Monsieur le représentant de l'ambassade du Canada au Sénégal, Monsieur le professeur Fall, Monsieur Moubalou, DG du SEREC, Mesdames et Messieurs les directeurs ici présents, chers professeurs, chers étudiants, chers élèves, distingués invités, donc je m'en vais vous lire le programme de cette cérémonie qui nous réunit ici ce matin. Donc nous aurons d'abord le mot de bienvenue de Madame la présidente du comité d'organisation du Salon international des mines, édition 2018, Madame Rokhaya Samba-Diène, par ailleurs directrice de la prospection et de la promotion minière. À sa suite, on aura le mot du représentant de l'ambassade du Canada au Sénégal. Et ensuite, on aura l'allocution du représentant de la Chambre des mines. Et donc, les allocutions seront clôturées par le mot du secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Donc, sans plus tarder, donc, je vais continuer la lecture du programme. Il y aura après une pause de 30 minutes, une pause café. Après la pause café, nous allons démarrer les débattants, donc la compétition, à partir de 11h ou 11h30. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Mme Rokhaya Samba-Diène pour son mot de bienvenue. Madame Diène, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, M. Sonko. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, chers étudiants, chers élèves, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici ce matin pour, dans le cadre du Salon international des mines, 5e édition, qui s'est tenue du 6 au 8 novembre, donc qui continue à se tenir. Actuellement, les gens sont au King Fahd Palace pour la dernière partie. Et comme vous le savez, le thème de ce salon a été Géologie et mines, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence. C'est la raison pour laquelle, au nom du ministère des Mines et de la Géologie, a tenu à faire participer les élèves, les étudiants, et c'est cela qui a justifié la première édition du hackathon. Vous avez suivi à la télé, on a organisé un hackathon innovation sur les mines et la géologie à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et vous avez vu ceux qui ont été primés et les trophées ont été remis en personne par M. le Président de la République, ce qui a été un honneur pour tous ces étudiants, ces élèves. Et donc nous voulons que vous, élèves, vous suiviez cette voie. C'est pourquoi Madame le ministre a insisté pour impliquer les lycées, les instituts de formation, les universités. C'est une première et Inch'Allah, nous comptons rééditer cela. Certains d'entre vous ont eu à participer aux Journées des sciences de la Terre que nous avons tenues ici même. Et nous en remercions encore une fois vos encadreurs, les proviseurs des lycées et les écoles. Et c'est cela que nous voulons que ça continue, la collaboration entre le milieu du travail et le milieu de la formation. C'est pourquoi je me réjouis d'être avec vous ce matin. Au nom du comité d'organisation, nous nous excusons du retard apporté au démarrage de nos travaux et nous espérons que la suite va se dérouler comme prévu. Vous avez le comité qui est là et qui est à votre disposition. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose, allez vers eux, posez-vous des questions. Derrière, vous avez les stands d'exposition où nous avons des écoles, il y a l'ambassade du Canada aussi. Vous allez me dire pourquoi l'ambassade du Canada? Parce que cette année, nous avons choisi encore une innovation. Pour la première fois, un pays invité d'honneur. Donc c'était le Canada qui a eu à participer à toutes les activités du Salon des mines et qui continue encore à accompagner le ministère. Donc c'est sur ces mots que je vous souhaite tous la bienvenue à la place du souvenir et je vous remercie de votre aimable attention.
Merci, Madame la Directrice. À présent, nous allons donner la parole à M. Alexandre Côté, conseiller régional chargé des affaires commerciales au niveau de l'ambassade du Canada au Sénégal, et qui également représente Madame l'ambassadrice ici à cette cérémonie. Comme Madame Dieu l'a dit, le Canada est le pays invité d'honneur de cette édition du Salon international des mines. Nous tenons également à vous réitérer nos remerciements les plus chaleureux. Merci, vous avez la parole. Merci infiniment. Bonjour tout le monde. Dr Okaya, M. Gay, merci. On est ravis d'être ici parmi vous aujourd'hui. Chers collègues de différentes institutions, chers collègues des minières canadiennes présentes, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, pour le Canada d'être le pays à l'honneur cette année du Salon international des mines du Sénégal, c'est vraiment un honneur. Nous collaborons avec le Sénégal depuis plusieurs années, que ce soit au niveau des minières canadiennes qui s'impliquent dans le pays pour un développement inclusif et durable, ou que ce soit à différents autres niveaux où il y a des collaborations au niveau d'échange et formation, échange le Sénégal qui se rend souvent au Canada pour participer à différents colloques et à quelques reprises c'est le Canada également qui vient ici. Donc, formation, échange, au niveau du cadastre minier, on parle aussi au niveau de la transparence de la gouvernance. Le Canada s'implique beaucoup ici au Sénégal et on apprend beaucoup aussi du Sénégal. Il faut savoir qu'au niveau du secteur de l'éducation, le Canada est un partenaire prioritaire au Sénégal. Et c'est un secteur vraiment important pour le développement du pays et c'est un secteur où on s'implique énormément également. Nous sommes très fiers également de l'engagement et de la conduite responsable de nos entreprises ici, car elles ont une conduite transparente. Elles visent également un travail de collaboration avec les communautés dans lesquelles elles travaillent. Nous sommes très fiers de leur engagement. Comme le Dr Okaya vous l'a dit un peu auparavant, on a un stand où on aura deux collègues. J'aimerais si les deux collègues pouvaient se lever. Donc il y a Amina Lambaye et Chloé Lévesque. Ce sont les deux collègues de l'ambassade. Elles sont ravis de vous recevoir au stand et vous parler du système canadien, de l'éducation au Canada et d'autres sujets d'intérêt. Donc je serai là un petit peu rapidement au début et après je vais devoir me présenter. Quoi d'autre? Écoutez, on est ouvert, on est intéressé à discuter avec vous, les étudiants, les étudiantes particulièrement, et mieux connaître vos intérêts ou vos objectifs pour le futur du pays. Et on s'engage à collaborer avec vous. Donc, merci encore une fois pour l'invitation. Et bonne journée, bonne discussion. Merci. Merci, Excellence. À présent, nous allons donner la parole à M. Babacar Meng de la EGO, représentant de la Chambre des mines. Pour rappel, la Chambre des mines est une institution qui regroupe l'ensemble des sociétés minières au Sénégal, qui collabore également avec le ministère des Mines et de la Géologie depuis plusieurs décennies. M. Meng, vous avez la parole. Merci. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs les représentants de l'État. Bonjour, messieurs les représentants des sociétés minières, les représentants des représentants diplomatiques. Bonjour aussi à nos chers étudiants. Vous êtes aujourd'hui à l'honneur de ce 5e Salon des mines. Nous pouvons aussi dire qu'ainsi, l'avenir est à l'honneur de ce 5e Salon des mines. Pour la Chambre des mines, aujourd'hui, il est très important de constater l'intérêt grandissant que les étudiants ont pour les métiers des mines. Et c'est quelque chose qui est très bénéfique aux sociétés minières, de voir que de plus en plus, il est compris qu'il y a une grande palette de métiers dans le secteur minier et que vous êtes les bienvenus à travailler dans le futur avec nous. Il est important que vous ayez une formation de qualité
d'où l'implication des différents instituts de formation avec le soutien et la coopération de représentations diplomatiques comme celle du Canada. Et nous tenons à vous dire que vous avez de grandes opportunités dans le futur. Il faut persévérer. De tels événements organisés par le ministère des Mines avec le concours des bâtons participent justement à vous motiver, à vous former, à être les meilleurs dans vos domaines pour demain participer aussi au développement du pays en général et du secteur minier en particulier. Merci. Merci, M. Beng. Nous saluons la présence de M. Moussa Silla, professeur Moussa Silla, président du comité scientifique et DG de Géomine SA. Nous saluons la bienvenue également à l'ensemble des instituts de formation. Je vois ici la faculté de géologie qui est bien représentée de l'UCAD, le département, le président Fall qui est là, et également le président de IDGK, IGDK, professeur, je pense que c'est pas un truc de IGDK. Donc nous saluons vraiment votre présence. Il y a également les lycées qui sont bien représentés ici. Il y a le lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Donc vraiment avec la distance, les élèves ont tenu à répondre à notre invitation. Soyez-en remerciés. Il y a le collège Yassine Tchandoum qui est également bien représenté. Le lycée Lamine Gueye. Nous savons également la présence des élèves du lycée Lamine Gueye. Certainement, il y a d'autres délégations qui devraient arriver incessamment, les autres lycées. Nous savions la présence également de l'IST, Mme Kodoufal, et l'ensemble des étudiants de l'Institut des sciences de la Terre. Nous saluons votre présence et la présence surtout des éminents professeurs qui sont là, qui sont ici présents pour nous accompagner, bien évidemment, à cette cérémonie qui consiste surtout à en tout cas, organiser une compétition entre les étudiants afin qu'ils puissent eux aussi à leur niveau nous apporter des solutions. N'est-ce pas? L'émergence. Parce que l'émergence, c'est une affaire de tous. De tout pour un Sénégal, de tous, un Sénégal pour tous, comme l'a si bien dit son Excellence le Président de la République. Merci beaucoup. Là, nous allons donner la parole à M. Ibrahim Olgueï, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, représentant Madame le ministre des Mines et de la Géologie qui actuellement est avec ses pairs africains, donc des ministres africains qui sont venus également participer au Salon des Mines. Parce qu'actuellement, il y a une rencontre B2B au King Fahd et la cérémonie va se poursuivre avec les débattants. Demain vendredi, il y aura un partage d'expérience, Mines Sénégal, Chambre des Mines, ASFIM, ENDA, Afrique francophone, MINEX. Et ensuite, il y aura une cérémonie de remise des prix pour les lauréats, les maires, etc. Et tout à l'heure, à la pause café, il y aura peut-être une visite qu'on va effectuer au niveau des stands. Monsieur le secrétaire général, je vous la parole. Merci. Merci beaucoup, MC. Excellence, Monsieur Alexandre Cotet, représentant Madame l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Madame la présidente du comité d'organisation, Monsieur le président du comité scientifique, Monsieur le représentant de la Chambre des Mines, Madame la directrice du contrôle et de la surveillance des opérations minières, Mesdames, Messieurs les professeurs, enseignants, directeurs et encadreurs des instituts et établissements de formation invités, chers élèves, chers étudiants, chers participants. C'est avec plaisir ce matin que nous représentons, en notre qualité de secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Madame le ministre Aïssatou Sophie Gladima, qui est retenue par d'autres cérémonies au niveau du King Fahd, mais toujours dans le cadre de la 5e édition du Salon international des mines de Dakar. Dans le cadre de cette édition, nous avons tenu avec nos partenaires à apporter un certain nombre d'innovations
malgré que durant les éditions précédentes, des succès fort satisfaisants ont été enregistrés, mais nous avons tenu, pour donner un cachet particulier à l'événement, d'introduire un certain nombre d'innovations majeures qui pourraient permettre de rencontrer l'adhésion des différents acteurs et nous permettre d'enregistrer des succès encore beaucoup plus grandissants. À cet effet, nous avons organisé l'hackathon avec la transformation digitale, c'est les mines à l'ère des technologies du digital et du robotique, comme également innovation qui nous permet de se retrouver ce matin. Il y a eu le concept de débatton qui pourrait permettre à nos différents élèves, étudiants qui sont dans les instituts de formation et établissements de pouvoir échanger et approfondir leur employabilité. Et à juste titre, comme on a l'habitude de le dire, l'opportunité du salon des mines constitue un élément qui peut renforcer de façon substantielle l'employabilité de nos jeunes étudiants et élèves. Parce que ce sont des événements majeurs qui regroupent l'ensemble des acteurs qui s'activent dans le secteur minier, aussi bien les sociétés minières, les prestataires et les fournisseurs de services que les autres acteurs. Et effectivement, c'est des lieux de rencontre et d'échange où les exposants nous offrent l'opportunité d'entrer en contact avec les dernières technologies, ou bien les technologies vraiment aujourd'hui qui sont à la pointe du métier. Et là, c'est autant de facteurs qui pourraient permettre à nos étudiants et à nos élèves qui sont en cours de formation d'avoir des idées beaucoup plus précises sur l'orientation de leur future carrière professionnelle et aussi de pouvoir recueillir le maximum d'informations pertinentes qui puissent renforcer leur employabilité et leur permettre de poursuivre et de parachever leur formation dans les meilleures conditions possibles. À cet effet, comme on a l'habitude de le dire, le secteur des mines et de la géologie est parmi les 6 secteurs prioritaires choisis dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, c'est le plan décliné par M. le Président de la République en vue de mettre notre pays sous les rampes de l'émergence à l'horizon 2035. Et le secteur minier figure parmi les 6 secteurs prioritaires qui ont été choisis. Et durant la première phase d'exécution du plan Sénégal émergent, nous avons eu à enregistrer avec nos partenaires, les sociétés minières comme les autres acteurs, des résultats fort satisfaisants. Donc, toujours dans le cadre de ce plan Sénégal émergent, l'un des axes aussi prioritaires retenus, c'est la valorisation du capital humain. Et si nous l'appliquons dans le secteur des mines, il est vrai que l'un des facteurs les plus peut-être significatifs pour le développement du secteur minier, c'est l'existence de potentialités minières. Mais comme nous le savons tous, pour que ces potentialités minières puissent être découvertes, c'est-à-dire qu'il faudrait une meilleure connaissance du sous-sol. En ayant une meilleure connaissance du sous-sol, il faudrait pouvoir mettre en place des dispositifs qui permettront de pouvoir les exploiter dans les meilleures conditions. Et l'exploitation aussi doit être nécessairement accompagnée par une valorisation et une transformation. Et autant de facteurs qui nécessitent la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées et bien formées. Comme on a eu à le dire hier lors de l'une de nos sessions, la ressource humaine constitue un élément de compétitivité et de productivité pour nos sociétés minières. D'où l'intérêt, aussi bien pour les sociétés minières que pour l'État, de mettre en place les cadres comme les conditions qui puissent permettre à nos jeunes élèves et étudiants de bénéficier de l'environnement le plus favorable possible en vue demain de pouvoir doter notre secteur minier de ressources humaines qualifiées et bien formées. C'est tout l'intérêt
d'innovation que nous avons introduite plutôt avec des bâtons, qui constitue une étape dans l'amélioration de l'employabilité de nos jeunes élèves et étudiants. Et nous espérons que les résultats seront à la hauteur des attentes et que demain, avec l'appui du bon Dieu, bien sûr, nous osons espérer que nous disposerons vraiment de l'essentiel des ressources humaines nécessaires pour permettre d'exploiter au mieux nos potentialités, mais aussi et surtout de les valoriser et de les transformer. Parce que jusqu'à présent, en dehors des phosphates, l'essentiel de nos résultats au niveau des sociétés minières s'arrêtait au niveau de l'exploitation. C'est pourquoi, à juste titre, lors de la cérémonie d'ouverture, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a insisté sur la nécessité pour notre pays de pouvoir aller vers le raffinage de l'or sur place. Il nous faut développer des capacités humaines et autres qui pourront permettre à nos pays que les richesses qui sont dans notre sous-sol puissent être valorisées et transformées sur place. C'est ça, assurément, la plus-value, la plus significative que nous pouvons attendre de nos ressources humaines, de nos ressources naturelles. Et là aussi, nos ressources humaines auront vraiment un très grand rôle à jouer dans cette perspective et dans cette ambition déclinée par les autorités politiques. C'était les propos que je voulais prononcer, tout en adressant encore une fois mes remerciements à l'ensemble des partenaires et des acteurs qui ont accepté jusqu'à présent de nous accompagner dans ce processus d'organisation de la 5e édition du Salon international des mines. Nous remercions aussi l'ensemble des invités, élèves, étudiants, comme leurs professeurs et encadreurs qui ont accepté de faire le déplacement, de partager avec nous ces moments qui pourront demain peut-être valoir à notre pays de réelles satisfactions dans la perspective du développement de notre secteur minier. C'était quelques propos que je voulais prononcer au nom de Madame le ministre des Mines et de la Géologie. Je vous remercie de votre très aimable attention.